Mesdames et messieurs, très chers internautes, bonjour, bonsoir, ça dépendra de l'heure à laquelle vous suivez cette vidéo. Vous le savez, et que j'interviens dans le département de Foundiougne depuis pas mal de temps. Et dans cette optique de donner la parole, l'opportunité à la jeunesse de Foundiougne d'exprimer leur talent. Je donne parfois la parole à cette jeunesse-là, brillant talent, qui écrit, qui chante, qui sont cette jeunesse qui est dans la créativité, dans l'innovation. Alors c'est avec un immense plaisir aujourd'hui que je reçois dans ce plateau qui offre la possibilité à cette jeunesse qui fait bouger les lignes du développement, les lignes de la créativité, les lignes de l'innovation. Je reçois aujourd'hui Abdoulaye Ndiaye. Abdoulaye Ndiaye, il s'appelle de son vrai nom. Il est écrivain. Il a sorti récemment un recueil de poèmes intitulé Refuge d'une âme perdue. Certainement ceux qui me suivent sur les réseaux m'entendent souvent déclamer un des textes tirés de ce recueil de poèmes. Voilà l'auteur aujourd'hui. Il est jeune, 28 ans à peine. C'est très rare de voir un jeune produire le plan artistique et surtout être dans ce milieu où c'est très rare de voir des écrivains, mais quand même je rappelle aux internautes que nous sommes à Foundiougne et qui parle de Foundiougne parle de culture, qui parle de Foundiougne parle de cette terre pleine de mystères, et les éléments propices à la créativité sont tous réunis. Alors c'est certainement ces éléments-là qui t'ont poussé à écrire. Alors, je vous laisse vous présenter à nos chers internautes. Ensuite, nous allons entrer dans ce recueil de poèmes intitulé Refuge d'une âme perdue. Merci beaucoup, merci de m'avoir invité, de me donner l'opportunité. Et c'est un honneur, un immense plaisir d'être là avec vous et de pouvoir partager sur le livre. Effectivement, je m'appelle Abdoulaye Ndiaye, poète, écrivain. Hormis ça aussi, j'ai fait des études en lettres. Je suis né dans un village à Fatick, mais j'y connais pas grand-chose, pas trop. J'ai grandi ici, dans cette localité, comme il a dit, Foundiougne. Tout mon cursus scolaire, je l'ai fait ici, de maternelle jusqu'en terminale, je l'ai fait ici. Je ne connais pas nulle part à part Foundiougne. Et comme vous l'avez dit tout le temps, autant pour moi tout à l'heure, c'est une ville de culture, un lieu où l'art baigne. Vous voyez derrière nous, il y a cette belle vue qu'on voit derrière la mer. C'est des éléments qui nous ont inspirés. J'ai grandi ici, j'ai fait mes premiers coups de nage ici. Du coup, voilà, c'est ça qui m'a inspiré, qui m'a donné des ailes pour pouvoir produire ce texte-là. Je rappelle que vous avez obtenu votre baccalauréat au lycée El Hadji Mamadou Diouf de Foundiougne. Alors, j'ai envie de vous poser une question. Pourquoi l'écriture? Pourquoi pas le rap? Parce que les jeunes de votre âge sont certainement attirés par ce genre d'expression. Pourquoi avoir choisi l'écriture? Bon, merci, c'est honneur. Pourquoi l'écriture? Dans ma jeunesse, à la maison, avec mon papa éducateur, souvent c'est moi qui faisais le rangement de bibliothèque. À force de le faire, j'étais en contact avec l'écriture, avec les livres. Je lisais beaucoup. Je me dis que pourquoi pas, je peux pas produire des textes. Mais étant jeune aussi, comme vous l'avez dit, il y a le rap. J'ai écrit des textes rap. Ça m'est arrivé de le faire. Je suis parti dans des studios, tout ça. Mais j'ai laissé ça à des amis. Vous voyez l'influence que aussi les parents peuvent avoir. C'est-à-dire qu'étant un fils d'un éducateur, j'ai voulu opter sur la poésie qui est encore plus classique. C'est un choix que j'ai fait et finalement aussi je me vois dedans. J'ai envie de te poser parce que d'abord c'était pourquoi l'écriture, mais pourquoi avoir choisi ce genre littéraire, la poésie, et le roman et d'autres genres poésie, et pourquoi avoir genre littéraire, pourquoi avoir choisi la poésie comme art d'expression? Certainement c'est vous recherchez la liberté. Effectivement, vous l'avez dit, c'est la liberté, on va trouver ça dans le livre. Il y a la liberté, il y a aussi l'aspect musical qu'on peut y trouver. C'est-à-dire que j'aime la mélodie. J'aime ce qui est beau, ce qui est sombre. Et je sais que je peux trouver ça que dans la poésie. C'est-à-dire que le roman, c'est des projets que j'ai.
mais pas trop urgent pour moi. C'est-à-dire que, parce que pour moi, c'est la liberté. Et la liberté, je ne peux le voir que c'est la poésie. En fait, pour moi, c'est ça, quoi. Liberté, solitude, ivresse, ce sont des mots qui reviennent dans ce recueil de poèmes que vous avez choisi. On va d'abord parler de... Parce que ce qui m'a plus attiré, c'est la couleur que vous avez utilisée, le noir. Âme perdue, c'est une âme. Pourquoi êtes-vous perdu? Et s'il s'agit d'ailleurs de votre âme d'ailleurs? Hey, là, j'avoue, je n'ai pas le choix. Et aussi sur le choix des couleurs. La couleur, le noir. On parle d'âme perdue. On parle de refuge. C'est-à-dire que s'il y a refuge, c'est parce que vous vous êtes caché dans un lieu, quelque part. Et si vous êtes caché, il n'y a pas de la lumière. C'est sombre. Donc, il y a cet aspect de noir que j'ai voulu montrer. Et par rapport à ça... Quand vous parlez d'être dans l'ombre, certainement vous êtes dans une société où règne l'injustice, où il y a de l'hypocrisie, la jalousie, des maux dont nous souffrons. Certainement, c'est ce qui vous empêche de voir la lumière que vous cherchez dans vos écrits. Oui, d'où je parle chaque jour de rêve, d'ivresse. C'est-à-dire que la réalité de la vie et la vie que... L'idéal de la vie que je vois, c'est diamétralement différent. Du coup, dans le texte, et la poésie me sert d'abord de refuge, me sert de lieu où je peux me cacher. Et à travers des rêves, pour moi, ça m'arrive à travers des rêves, l'imagination, l'ivresse. On trouve ça du début jusqu'à la fin du livre. C'est-à-dire que pour moi, tout est ivresse. Vous êtes ivre au début des poèmes, mais à la fin, vous revenez à la réalité. Voilà. Parce qu'on est... Mais en étant ivre, qu'est-ce que vous gagnez en étant ivre? Parce que vous êtes ivre au début de vos textes, de vos premiers vers, on sent que l'écrivain est dans les nuages, mais vous revenez petit à petit jusqu'à la fin. D'habitude, le dernier vers, on sent que l'écrivain revient à sa réalité, sa société. Malgré ces mots, l'écrivain est obligé d'affronter ces mots-là. Et il est obligé de l'affronter en plus, mais d'être incompris. Je l'ai dit, éternel incompris. Le poète est souvent tellement incompris de la société. Mais pour moi, la poésie, en fait, c'est la liberté. Ça me permet d'être dans mon monde, d'aller là-bas, mais on est obligé d'affronter la réalité en quelque sorte. On sent à travers vos explications que c'est pas pour rien que vous avez choisi l'écriture, parce qu'on sent que voilà, vous n'êtes pas comme nous, hein, très à l'aise à parole, et que l'écriture est votre seul refuge. Mais là, c'est un exercice très 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 fastidieux, et que l'objectif c'est de parler un peu de l'essence et la quintessence même du livre. Vous l'avez dit tout à l'heure, éternel incompris. C'est d'ailleurs l'un des titres d'un poème dans le recueil. Pourquoi vous sentez-vous incompris et même éternel? Pour moi, depuis le temps on le voit depuis les Baudelaire et autres, c'est-à-dire que le poète n'a jamais été compris parce qu'il est un visionnaire. Il est considéré comme un mage. Par exemple, en écrivant des fois mes textes, j'écris quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Et vous voyez que les gens n'ont rien compris. Vous êtes visionnaire, du coup vous êtes toujours incompris. Vous êtes en déphasage avec la société. C'est-à-dire que même votre isolement est incompris. C'est-à-dire que si je vis ma solitude, c'est parce qu'ils pensent que je deviens marginal ou pas. Mais alors que c'est juste que j'ai besoin d'inspiration. J'ai besoin de me concentrer tout juste. Mais je reste incompris. Vous vous concentrez sur les mots de la société, mais c'est pour en fait réfléchir sur comment trouver des solutions permettant à la jeunesse de trouver ce qu'on appelle de l'éducation spirituelle, parce qu'il y a la spiritualité dans vos textes. Quel est le secret? Certainement votre proximité avec votre parrain, votre père qui vous a certainement influencé. Et quoi d'autre? Qu'est-ce qui a facilité à l'accès de cette spiritualité dans vos textes? Pour moi, c'est la recherche.
c'est la recherche, mais aussi la solitude a été un élément déclencheur. Étant été incompris, en étant seul, je l'ai trouvé moi-même. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'aller loin. Il y a des valeurs qu'on m'a inculquées, mais en étant seul, j'ai pu trouver beaucoup de choses. J'ai pu découvrir à moi tout seul que la spiritualité, l'âme, en tant que tel, comme je l'ai dit, l'âme, c'est l'humanité entière, c'est l'humain. Si vous avez une âme pure, moi je pense que le reste, c'est comme des parties d'une branche d'un arbre. Vous avez une âme pure. Si l'âme est pure, le cœur sera pur, l'esprit également. L'esprit également. Et vous êtes saint d'esprit. Et quand on est saint d'esprit, c'est sûr que tout ce que vous produisez, ça passe. Ça passe et c'est compréhensible. Mais ça reste visible, ça reste compréhensible au sein d'esprit encore. Une âme pure ne laisse pas place à l'hypocrisie, par exemple, à la jalousie. Une âme pure produit de l'énergie positive. Et nous avons besoin de cette énergie positive-là pour encourager, pour se soutenir, mais également pour marcher vers l'excellence, parce que nous avons besoin. Là, vous êtes on a parlé tout à l'heure de ce que vous a inspiré à prendre votre plume. Votre plume, c'est votre arme. C'est à travers la plume que vous décriez certains mots de la société, mais c'est à travers la plume également que vous proposez certaines solutions pour une société beaucoup plus harmonieuse, pour une société qui ne donne pas place à la jalousie, aux mots que nous connaissons tous et qui inhibe l'âme, qui rend l'âme tout sauf pure, qui rend l'âme impure. Effectivement, dans beaucoup de textes, quand vous lisez, vous voyez qu'il y a toujours, je prône pour un idéal. Dans un texte comme l'Éternel incompris, encore une fois, où je décris une femme. Et cette femme, elle est d'une beauté rare, elle est exceptionnelle. Mais cette femme aussi symbolise un idéal. Je parle aussi d'un voyage dans une île paradisiaque. L'île paradisiaque représente toujours un idéal de vie. Pour moi, c'est là. C'est-à-dire, il faut que ça soit un idéal. La vie sur terre aussi, la vie d'ici, cette vie-là qu'on doit vivre, ça doit être un idéal. C'est-à-dire qu'on doit faire. Moi, je dois pardonner aux autres aussi, ils doivent me pardonner. Et laisser place aussi de côté l'hypocrisie, la jalousie et autres. Pour moi, c'est l'idéal. Moi, je prône l'idéal de la vie. Et pour moi, l'idéal, on l'a grâce à la beauté. À la beauté. La beauté est le résultat de l'idéal. Vous êtes inspiré par Baudelaire? Effectivement, ça j'avoue, et un certain Oscar Wilde. Je tombe sur un de vos poèmes intitulé Le Temps. Étant élève, nous avons tous appris avec le temps comme décrit par Baudelaire comme un monstre. Là, c'est à peu près ce que vous quand vous dites l'éternel ennemi de la vie, le temps. Voilà qu'il nous dévore sans pitié. D'une magnanimité, il nous abat. Ensevelit nos pensées, nos actes. Là, c'est à peu près, je dis, que vous êtes également inspiré par Baudelaire. Baudelaire également, qui est un écrivain qui s'inspire de la mélancolie. Est-ce votre plume est mélancolique? J'avoue, c'est mélancolique. Et pourquoi? Peut-être c'est la solitude. C'est la solitude. Peut-être je me sens seul. Peut-être il y a aussi l'environnement qui joue. Moi aussi, je reviens sur Baudelaire, l'aspect de Baudelaire, qui m'a beaucoup marqué. J'ai beaucoup lu Baudelaire. Il m'a inspiré. Vous voyez qu'il y a des petites similitudes dans ça. Au début, j'ai mis au lecteur comme Baudelaire. J'avoue ça, au lecteur, un texte destiné au lecteur. Et vous n'avez pas été tendre au lecteur, aux critiques également? Non, je l'ai dit, cruel des fois, sensible parfois. Mais voici le lecteur d'une âme perdue. Je n'entends point de clémence pour ce lecteur. Critique, dénigre, chahut. Et là, j'ai fait une référence à Prométhée Dieu, au Prométhée de la mythologie grecque, qui est en quelque sorte la référence sur l'audace, l'abnégation, celui qui a volé le feu sacré Azos. Moi aussi, pour moi, je me compare à lui d'avoir volé ce feu sacré, de l'inspiration, mais aussi de la poésie, et d'avoir osé dire que je profane la poésie dans le texte. Pourquoi? Parce que pour moi, la poésie, c'est la liberté. C'est la liberté, c'est un univers.
Et l'univers, c'est un univers qui n'a pas de limite, en quelque sorte, pour moi. C'est ça, en fait. Et vous tenez bien à cette créativité. Je disais tout à l'heure que vous n'avez pas été tendre avec les lecteurs. Chers lecteurs, je vais vous lire cette adresse que vous est dédiée à Abdoulaye. Abdoulaye dit à la page 11, ô lecteurs, cruels des fois, sensibles parfois, voici des lecteurs d'une âme perdue. J'ai profané la poésie, je l'ai suée, je sais. Je n'attends point de clémence pour ces lecteurs qui liront ma poésie. Critique, dénigre, chahute, tout ceci ne suffit guère pour tuer et mettre fin à ses jours. Je suis Prométhée, je lui ai déjà transmis le feu sacré de la vie. Voilà que les villes vautours pavanent autour. Mais celle-ci demeure immortelle. Voici ma poésie, signée par Abdoulaye. Djendaï, tiré de son recueil de poèmes, Refuge d'une âme. Alors, ça, on sent une âme perdue qui s'assume, qui n'a pas peur des critiques, qui n'a pas peur d'être dénigré, qui n'a pas peur d'être chahuté. Et c'est également ces valeurs que l'on doit partager avec cette jeunesse qui fait face à cette société très injuste, une société tout sauf tendre par rapport à sa jeunesse. Qu'avez-vous à dire à cette jeunesse qui doit croire en elle? Bon, je leur dis que les critiques, ça ne manquera jamais. Et nous sommes dans une société. Vous en avez reçu des critiques après la sortie de ce recueil de poèmes? Effectivement, j'en ai reçu beaucoup. Et même par rapport à ça, certains ne comprennent pas des choix. Mais vous en avez également reçu des critiques constructives, parce qu'il y a beaucoup également qui critiquent par le simple plaisir de critiquer, mais qui peut-être aiment Abdoulaye, tient à la carrière d'Abdoulaye et veulent inspirer Abdoulaye, le mettre sur le chemin qui mène vers l'excellence. On a besoin d'un Abdoulaye excellent dans sa plume. Et du coup, pour moi, les critiques, il faut les prendre de manière positive. C'est-à-dire que si les gens critiquent, prenez ce qui est bon, comprenez-le, ayez un esprit de dépassement et faites-en un enseignement. Et je reviens toujours, je dis à la jeunesse de ne pas dire que voilà, les gens me critiquent, je ne vais pas y arriver. Laissez les critiques de côté, prenez ce qui est bon, positivez et allez de l'avant. Quoi qu'il en soit, quoi que vous fassiez, les gens diront quelque chose, ils apporteront des critiques. Mais cela n'empêche pas d'aller de l'avant. Pour moi, et je veux dire à la jeunesse que personne, je ne dis pas, il y a des gens qui m'ont aidé, mais la majeure partie, c'est moi qui ai mis tout le boulot. Je me suis cassé avec des maigres moyens que j'ai le travail que pour produire ça. Voilà, pour faire ça, pour éditer ça. Et j'ai pas attendu personne. Je me suis cassé, je me suis mis tout pour produire ça. Et je dis à la jeunesse, ne lâchez rien. Mettez à fond, allez-y. Réalisez vos rêves. Parce que pour moi, c'était un rêve de produire quelque chose. Et je le fais. Mais n'empêche aussi, j'ai fait autre chose. J'ai une profession, je travaille, je fais autre chose. Mais vivez vos rêves. Allez au bout de vos rêves. Que personne ne vous arrête, quoi. C'est ça mon message à la jeunesse. L'Afrique, vous en parlez également dans un de vos poèmes. Je vais déclamer enfin pour nos internautes Afrique. Un songe m'est paru. Il me parle de mon Afrique. L'Afrique dont je suis follement féru. La terre de mes ancêtres antiques. Je te vois grandir, je te vois sortir dans l'ombre, dans l'obscurité de ton ombre. Je te vois planer au-dessus de tous les continents. Je te vois planer dans l'émergence maintenant. Cette terre à la culture florissante, cette terre riche et resplendissante que nous a légué nos chers pères et notre fierté. Si je te chante, c'est pour ancrer l'Afrique dans l'éternité. Ce songe n'est qu'une vision de l'Afrique nouvelle. Cette grande Afrique naissante de cette ère nouvelle. Que la jeune génération est prête à prendre le flambeau, à resserrer, à recoudre cette Afrique déchirée en lambeaux. Joignons-nous d'un nom sacré. L'Afrique a été toujours une terre sacrée. Les spectres de nos ancêtres
Pavane. Un autre très beau poème. Là, vous commencez d'abord par accepter qu'il y a des problèmes en Afrique, dans ce continent, et on sait tous c'est un continent qui a une richesse, sa première richesse c'est sa jeunesse, mais un continent quand même qui peine à se trouver. Et cette jeunesse continue à croire que pour voir le bout du tunnel, il faut impérativement sortir du continent africain. Qu'est-ce que vous dites, parce qu'on a enregistré ces derniers mois un nombre de morts, plus de 400 morts, hein, des jeunes qui sont dans l'immigration. Qu'est-ce que ça vous fait en tant que jeune, et qu'est-ce que vous dites également à cette jeunesse qui se cherche et qui n'arrive pas également à trouver le bout du tunnel? D'abord, j'essaie d'abord de les comprendre. C'est-à-dire qu'un problème, il faut le comprendre d'abord. Essayer de se mettre à la place des jeunes, parce que des fois ça arrive, vous voyez les gens qui sont à la télé, costume avec, et vous dites que la jeunesse, etc., etc. Mais vous ne proposez pas des politiques adéquates pour la jeunesse. Mais je dis à cette jeunesse de ne pas perdre espoir, parce qu'ils disent qu'ils ont perdu espoir. Mais de ne pas perdre espoir. Et que pour moi, il ne s'agit pas d'aller voyager. Tout est là. Les richesses sont là. Et si vous voyagez, si vous allez dans un autre pays, est-ce que vous vous sentirez à l'aise? Moi, personnellement, je ne suis pas raciste. Mais j'aimerais pas voir des étrangers venir prendre nos ressources. C'est pas raciste, mais c'est ça. Donc, nous aussi, il faut qu'on reste ici. C'est à nous, c'est notre terre. Si on laisse, si on part, qu'est-ce qui va rester ici? Personne. Donc, il faut que cette jeunesse soit là. Quoi qu'il en soit, qu'il soit là. Qu'on développe cette politique nationaliste. C'est-à-dire que ces jeunes savent que ce drapeau, ça nous appartient. Ce pays, ça nous appartient. C'est à nous de la construire. Nous sommes les maçons, on doit le construire. C'est à nous d'être les dignes héritiers de Cheikh Anta Diop, de Mamadou Dia, de ces gens-là qui ont impulsé la démocratie dans le continent africain. En tout cas, cet entretien tire à sa fin, mais vous organisez la séance de dédicace de ce livre le 26, si je ne m'abuse. Revenez un peu sur le planning de l'activité. Bon, le 26, c'est ici même, on va organiser ça le 26 décembre ici à Indiana Hotel, à Foundiougne. C'est une cérémonie de dédicace. Il s'agira de présenter le livre, de partager avec les acteurs culturels qui sont ici, avec les élus locaux et tous les acteurs qui seront présents, et les élèves du lycée, etc. Il s'agira de présenter, de faire des allocutions, de parler du livre et une séance de dédicace. Et des questions-réponses, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas certaines choses, mais on va revenir sur ça. Il y a aussi, en dernier lieu, une cérémonie de dédicace. Je vais dédicacer les livres et eux pourront partager avec eux, faire des photos, partager un cocktail à la fin. Ah, tout le monde est invité. J'avais certainement envie de remercier ces gens qui vous ont aidé à produire ceci. Et j'aimerais remercier mes parents, ils m'ont beaucoup aidé, ils m'ont soutenu, parce que c'est pas facile d'avoir une passion qui est différente. Voilà de ce que vous faites. Il faut qu'il y ait des parents qui vous soutiennent, des amis qui vous soutiennent, surtout mes amis. J'ai des amis qui me soutiennent très bien. Voilà, si toutefois vous me permettez, je vais soutenir leur nom. Voilà, les Adam Djamesar, Adam Zi, Tafa Tuf. Voilà, c'est des gens qui me soutiennent tout le temps, qui sont là, qui n'ont ménagé qu'un effort pour ça. Vous aimez bien Foundiougne? Hein? Foundiougne, vous l'aimez? Effectivement, c'est Foundiougne qui m'a façonné. C'est Foundiougne qui m'a façonné, qui a fait que ce que je suis aujourd'hui. C'est certainement cet amour qui vous a poussé à écrire un poème dédié à Foundiougne. Je vais lire ça aux internautes, pour les internautes. Donc, Foundiougne. Quand je regarde cette ville, je repense à son histoire. Ces moments de gloire, oui, l'époque florissante de cette ville. Quand je regarde cette ville, je pense qu'elle a tout pour émerger. Le développement ne se limite pas à ériger. Oui, c'est aussi cultiver les valeurs de cette ville. Quand je vois cette ville, j'ai un sentiment de désespoir. Malgré sa vive beauté, j'ai perdu tout espoir. Oui, on a bafoué cette ville. Quand je vois cette ville, riche en sa culture, unique de sa structure, oui, on doit se battre pour cette ville.
je cesserai de chanter cette ville, de prouver au monde entier sa grandeur et de la graver dans les armoires. Ça, si vous l'avez mis entre guillemets, est-ce que ça veut dire que ça ne vous appartient pas? Non, parce que je l'ai mis entre guillemets, c'est parce que ça me tient à cœur, cette partie-là. Ça, je le personnalise, encore personnalisé. C'est-à-dire que ça me tient, c'est un message que je veux lancer ici. C'est-à-dire que pour moi, même si cette ville a été bafouillée, même si que cette ville, il y a des problèmes qui sont là, mais je ne cesserai de le chanter partout où je vais. Je ne cesserai de porter le drapeau, le flambeau de cette ville. Quoi qu'il en soit, cette ville, je l'aime. Mais vous voyez ici que je parle de développement. C'est parce que aussi derrière ça, je suis un acteur du développement. Je suis agent de développement local. Hormis ça, à ma profession, je suis conseiller technique en développement local. D'où cette envie aussi de parler du développement. Développement, hormis ça. Voilà, c'était par rapport à ça. Il y a aussi d'autres textes, ou l'autre texte que je magnifie vraiment à Foundiougne aussi. Quand même, parce que c'est une ville qui m'a fait... Terre natale. Voilà, terre natale. Là aussi... Voilà. Terre natale, c'est par rapport à mon village. Que des souvenirs, c'est des souvenirs qui me viennent à l'esprit. Et j'ai voulu graver ça aussi, quoi. C'est en fait ça. En tout cas, ça a été un plaisir d'échanger avec vous. Je suis Abdoulaye Ndiaye. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Refuge d'une âme perdue. Mesdames et messieurs, voilà cette jeunesse que nous cherchons. Au moment où des gens pensent à profaner le métier, tendent de leur micro à n'importe qui, à cette jeunesse qui ne reflète pas la valeur que nous incarnons. Nous sommes en train de chercher ces jeunes qui sont dans l'écriture, qui sont dans l'entrepreneuriat, qui osent, qui produisent, et qui écrivent des livres qui parlent de développement. Il l'a dit tout à l'heure, Abdoulaye, à côté de sa casquette d'écrivain, il est également agent de développement local. Donc tout ce qui touche au développement local vous tient à cœur. En tout cas, merci beaucoup. Je vais vous donner la parole. Vous allez prendre congé des internautes. Mais avant ça, peut-être inviter tous les enfants de Foundiougne à soutenir ces jeunes. Nous sommes tous à se dire, ouais, cette jeunesse ne prend pas d'initiative, cette jeunesse est passive. Mais quand vous rencontrez un jeune qui est pétri de talent, un jeune au moment où d'autres vont voir ailleurs, sont en train d'être dans d'autres secteurs, à ce jeune se dit, oui, je suis jeune, mais je peux apporter ma contribution au développement local de mon pays. Et ça peut se faire à travers la culture, parce que ce que vous faites, vous êtes en train de vendre la destination de Foundiougne. Beaucoup de gens vont connaître Foundiougne à travers cet ouvrage. En tout cas, on vous encourage. C'est derrière l'idée que je dois me déplacer, de venir vous rencontrer, de vous offrir la possibilité d'échanger sur ça. C'est vraiment vous dire, on est derrière vous, on vous encourage et comptez sur nous, tout ce qu'on peut faire pour rendre visible, rendre vraiment attrayante votre mission, on le fera. Donc là, vous pouvez compter vraiment sur nous. Je vous donne l'occasion de dire au revoir à nos internautes qui certainement vont aimer l'entretien. D'abord, je vous remercie. Je vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de partager sur le livre, de donner aux gens l'avant-goût, voilà, de connaître. Et s'ils veulent le livre, il faut acheter le livre, faire des commandes. On va partager ça. Et merci beaucoup aussi à ma famille, mais aussi merci beaucoup à Grand Pape, le propriétaire du lieu, qui m'accompagne sur beaucoup de choses. Il est exceptionnel, c'est un acteur de développement pour moi, une référence pour la jeunesse, qui a mis beaucoup d'actes pour la jeunesse. Je le remercie vraiment. Je remercie aussi mes amis qui me soutiennent, malheureusement qui ne sont pas là aujourd'hui parce que des contraintes temporaires. Je les remercie tous. Et aussi, je remercie mon staff aussi. Et aussi, voilà, ils ne sont pas là aujourd'hui, mais je les remercie quand même. C'est des gens qui m'accompagnent. Et merci beaucoup aux internautes. Allez, à plus. Et je vous donne rendez-vous ici à Indiana, Hotel Foundiougne, le 26 décembre, Inch'Allah.
Indiana également, c'est un cadre attrayant et je vous invite à visiter ce cadre magnifique. Voilà, vous pouvez y organiser vos cérémonies. Donc, en tout cas, merci beaucoup à toute la direction de Indiana Hotel Foundiougne. Madame, ça a été un plaisir de vous servir à la caméra. Il y avait Gorussar, mon ami et frère. Merci beaucoup, mon frère. On se donne rendez-vous le 26, Inch'Allah. Au revoir.